Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet fascinant. On va décortiquer les concepts clés de l'Autel suprême de Gaël Eba Gadsé. C'est un ouvrage qui explore en profondeur l'impact, parfois invisible, des alliances spirituelles. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, le livre pose une question fondamentale, une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que certains schémas négatifs, comme des difficultés financières, des échecs à répétition ou même des problèmes de santé, semblent se répéter de génération en génération dans certaines familles ? Pour explorer ça, on va suivre un plan simple. D'abord, on va regarder le problème tel que l'auteur le définit. Et ensuite, bien sûr, on va se pencher sur la solution qu'il propose. Allons-y. On commence donc par le cœur du problème. Le postulat central du livre, c'est qu'il existe une influence invisible qui pèse sur les familles. Et cette influence proviendrait d'accords spirituels, des sortes de pactes, qui auraient été conclus par les ancêtres. Pour étayer cette idée, le livre pose un cadre théologique bien précis. Il s'appuie notamment sur ce verset de la Bible pour suggérer que le monde, dans son ensemble, est sous une sorte de domination spirituelle négative. Et c'est là qu'on arrive au concept clé, l'alliance spirituelle. Ce qui est vraiment fascinant dans cette approche, c'est que ces alliances ne sont pas vues comme de vagues superstitions. Non, elles sont présentées comme un véritable cadre juridique, une sorte de base légale qui autoriserait ces problèmes à se manifester encore et encore. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, le livre relie directement ces alliances ancestrales à des schémas très concrets et persistants. On parle de pauvreté chronique, d'échecs scolaires qui se répètent, d'addiction, mais aussi de problèmes relationnels comme le divorce ou de soucis de santé qui semblent s'acharner sur une même lignée. Alors avançons un peu. La deuxième partie du raisonnement est tout aussi importante. L'idée, c'est que l'ignorance de ces mécanismes spirituels est en fait un piège. C'est ça le véritable enjeu. L'auteur parle même d'une prison de l'ignorance. L'image est forte. C'est l'idée que les gens sont piégés dans des cycles, répétant les mêmes erreurs, simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de la racine spirituelle du problème. La connaissance, ici, est donc présentée comme la première clé vers la liberté. Pour pousser la logique plus loin, le livre propose une vision de l'humanité divisée en deux races spirituelles, si on veut. D'un côté, il y aurait la race adamique, qui hérite de tout un passif de souffrance et de condamnation, et de l'autre, la race de Christ, qui elle entre dans quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle création. Ok, on a bien posé le problème. Maintenant, la question évidente, c'est quelle est la solution ? Eh bien, selon le livre, la réponse se trouve dans ce qu'il appelle l'alliance supérieure, celle qui est symbolisée par la croix du Christ. Et pour illustrer ça, l'auteur utilise une allégorie vraiment parlante, l'histoire de Jacob qui bénit ses petits-fils. C'est une image très forte qui montre comment une destinée peut être totalement retournée. Le détail crucial, c'est que Jacob croise les bras. Ce n'est pas une erreur. Le texte insiste bien sur le fait que c'était intentionnel. Ce geste, qui préfigure en quelque sorte la croix, est présenté comme un acte prophétique puissant, destiné à inverser l'ordre établi, l'ordre naturel des choses. Et les conséquences sont énormes. Par ce simple geste, le statut d'Éphraïm est complètement transformé. Il passe de petit-fils à fils, de cadet à héritier principal. C'est une démonstration symbolique du changement radical de statut que cette nouvelle alliance est censée offrir. Une autre histoire est utilisée pour mettre en lumière un aspect différent, celle de Jonathan et David. Ici, c'est le prince, la partie supérieure, qui, de sa propre initiative et par amour, va proposer une alliance au berger, la partie inférieure. C'est une autre métaphore de la nature de cette alliance divine. Tout ça nous conduit à un principe presque juridique qui est vraiment au cœur de la thèse. L'idée est qu'une alliance supérieure a le pouvoir légal de rendre caduques, d'annuler les clauses et les réclamations d'une alliance plus ancienne ou inférieure. Et encore une fois, un récit biblique est utilisé pour rendre ça concret. Il est question d'une famine en Israël. Et quand on cherche la cause, on découvre qu'elle est liée à un vieux traité non respecté par le roi Saül. Les Gabaonites avaient une réclamation spirituelle contre sa lignée. Et là, c'est très parlant. Un homme, Méphibosheth, se retrouve condamné à mort à cause de cette vieille histoire. Il n'y est pour rien, il n'a rien signé, mais à cause de son sang, de sa lignée, il est sous le coup de cette réclamation. Mais il y a un retournement de situation. Une autre alliance entre en jeu. Une alliance plus forte, plus récente. Celle que le roi David avait jurée à Jonathan, le père de Méphibosheth. Et cette nouvelle alliance va complètement supplanter l'ancienne réclamation. Et voilà, c'est ça le principe central. L'alliance de David sauve Méphibosheth. De la même manière, le livre présente l'alliance dans le sang du Christ comme cette loi suprême qui vient annuler toutes les dettes spirituelles du passé. C'est un peu comme la loi de l'aérodynamique, qui ne supprime pas la gravité, mais qui la surpasse, qui la rend inopérante pour faire décoller un avion. Bon, tout ça c'est la théorie, mais au niveau individuel, comment ça se passe ? C'est le sujet de la dernière partie. L'idée est que la victoire est un fait, elle est acquise, mais elle doit être appliquée, mise en œuvre, par un acte de foi personnel. L'exemple de Simon,
qui devient Pierre, est parfait pour ça. Il y aurait en chaque personne ces deux identités qui coexistent. L'ancienne, Simon, vulnérable aux anciennes réclamations, et la nouvelle, Pierre, une nouvelle création totalement hors de portée de ces réclamations. Le combat de la foi, ce serait donc de choisir de vivre en tant que Pierre. En résumé, le livre systématise le fonctionnement des autels ancestraux autour de 4 piliers. On parle de présence, de puissance, ce sont les mécanismes qui maintiendraient ces anciens décrets en vigueur, en quelque sorte. Et en face de ça, en parfait miroir, l'auteur expose les 5 réalités de ce qu'il nomme l'autel suprême. La substitution, la réconciliation, chacune de ces réalités vient directement contrer et annuler l'ancien système pour celui qui place sa foi dans cette nouvelle alliance. Finalement, tout se résume à cette question. Quelle voie détermine l'identité d'une personne? Celle de Simon ou celle de Pierre? Et c'est une conclusion intéressante car elle déplace le focus. La vie spirituelle ne serait plus tant une lutte contre des forces obscures, mais plutôt un combat intérieur de la foi pour croire et vivre pleinement sa nouvelle identité.